Au son de l'hymne de l'Union européenne, ils sont venus dire non à une Géorgie russe. Ce lundi, des dizaines de milliers de Géorgiens ont manifesté à l'appel de la présidente du pays pour protester contre les résultats des législatives du 26 octobre. Vos votes ont été volés, mais nous ne laisserons personne voler notre avenir. On n'est pas d'accord avec les résultats des élections. On les considère comme illégitimes et truqués. C'est une insulte envers le peuple géorgien. C'est intolérable. L'opposition pro-européenne accuse Rêve géorgien, le parti pro-russe au pouvoir, d'avoir volé le scrutin par l'achat de votes et les pressions notamment. Un recomptage des voix a été annoncé dans 14% des bureaux de vote du pays. En attendant, Washington a pris des sanctions contre des responsables géorgiens et Bruxelles a gelé le processus d'adhésion du pays à l'UE. Depuis de nombreuses années, le peuple géorgien lutte pour la démocratie. Il a le droit de savoir ce qu'il s'est passé ce week-end. Il a le droit de voir les irrégularités électorales faire l'objet d'une enquête rapide, transparente et indépendante. Mais au même moment, et alors que son pays assure la présidence tournante de l'UE, le Premier ministre hongrois Viktor Orban est accueilli en grande pompe par le Premier ministre géorgien Irakli Kobakidze pour une visite officielle de 2 jours en soutien au parti pro-russe. Pour Viktor Orban, les élections ont été libres et démocratiques. Il dénonce un 2 poids 2 mesures. Quand les libéraux gagnent, c'est la démocratie. Quand les conservateurs gagnent, là, ce n'est pas la démocratie. Ces débats sont les mêmes, qu'il s'agisse de la Hongrie ou de n'importe quel pays déjà membre de l'UE. Dans un communiqué conjoint, les ministres des Affaires étrangères de 13 États membres de l'UE, dont la France, l'Allemagne et la Pologne, ont fustigé le déplacement de Viktor Orban en Géorgie. Plusieurs leaders de l'opposition géorgienne ont d'ores et déjà prévenu qu'ils refuseraient de siéger dans un parlement qu'ils considèrent comme illégitime. Ils réclament un nouveau scrutin sous surveillance internationale.